Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va ensemble s'amuser avec la couleur et la lumière sur ce portrait-là, qui est une modélisation 3D qu'on peut trouver à peu près sur tous les, euh, tous les sites d'images libres. Je ne manquerai pas de vous mettre l'image en commentaire pour que vous puissiez vous entraîner. Donc le but de cet exercice, c'est justement de redonner, on va dire, une couleur un peu plus humaine et jouer justement à sculpter la lumière pour renforcer certains traits du visage et éventuellement donner un peu plus d'expression. Voilà. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que nous allons commencer donc avec cette image. Pour commencer, on va s'attaquer déjà à la couleur. Ce sera beaucoup plus simple après de venir sculpter la lumière. Donc pour la couleur, on va déjà commencer par créer un groupe. Et dans ce groupe, ce que l'on va faire, comme pour la vidéo où je vous montre comment on change les yeux, les couleurs des yeux, on va faire exactement la même chose, mais pour le visage. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est récupérer donc le visage. Donc pour cela, on va utiliser l'outil sélection d'objets. On vient faire notre petit carré autour. Ça calcule, ça va nous délimiter donc tout le visage et on va pouvoir créer un masque de fusion au niveau du groupe. Donc on crée un masque de fusion et voilà. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que toutes les modifications qu'on va faire dessus se feront que sur le visage et pas sur le fond blanc derrière. Des fois, ça peut baver ou si on n'est pas assez précis. Donc, on continue. On va créer déjà un premier calque pour la peau. Donc, on vient choisir le teint de saturation. On vient coloriser. Et là, on va choisir un teint de peau qui va nous permettre, voilà, quelque chose. Donc, vous voyez déjà, on arrive à avoir un truc qui se rapproche de ce que l'on veut. Donc, on voit bien que notre calque teint de saturation est mis dans le groupe. Ce que l'on va faire, le masque de fusion du calque de réglage est sélectionné. Nous allons intervertir. Donc on peut faire, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos, soit CTRL-I, soit avec l'outil pot de peinture. On vient directement dans le calque et voilà, ça nous supprime directement les images. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ressortir justement tout ça. Donc on va prendre un pinceau à bordure, à rondinette, que on va mettre en flux à 100%, à l'opacité à 100%, et on va venir donc choisir la couleur blanche, et là, on va venir faire apparaître ce que l'on veut. Alors, ce sera beaucoup plus simple si vous avez une tablette graphique. Ça vous évitera de déborder ou tout ça. Vous pouvez aussi éventuellement sélectionner, créer une sélection avec l'outil lasso par exemple autour de votre sujet de façon à avoir justement le moins d'écart possible sur le moins de débord par exemple, hein, si vous voulez des choses assez précises. Voilà. Donc là, bien sûr, hein, c'est un exercice. Je vous montre ça vite fait. On ne fait pas forcément attention à ce que ce soit parfait, même si on essaye de faire au mieux. Voilà. On continue. On vient un peu plus près. Et on vient faire le contour des yeux, petits endroits un petit peu plus complexes.
pour que ce soit quand même relativement propre. Hop, on n'oublie pas. Voilà, on continue. Donc pensez bien, hein, toujours, si vous le souhaitez, si vous voulez pas vous perdre, parce que ça peut aller très vite hein, de se perdre dans les calques, à bien penser à renommer à chaque fois vos calques. Donc là, comme vous pouvez voir, je viens sur le bord de mon personnage et je ne déborde pas grâce à justement au masque de fusion. Donc voilà, on a déjà fait la peau, on va faire pareil pour les cheveux. Toujours pareil, hein, teint de saturation, on vient coloriser, on vient choisir une couleur. Moi ce que j'aime bien c'est choisir une couleur assez proche du blond et après on vient désaturer pour donner justement un effet un peu plus brun. Enfin après vous êtes libre de faire comme vous le sentez au niveau des couleurs. Hein. Donc pareil, on intervertit la couleur, on le fait passer en négatif, donc avec CTRL I. On vient reprendre notre pinceau et ce que l'on peut faire aussi, petite astuce, c'est qu'étant donné qu'on a fait le visage déjà, notre masque de fusion ici reprend le visage. Donc ce qu'on peut faire pour aller plus vite, on appuie sur CTRL, on sélectionne notre masque, on clique sur notre masque et dans notre masque numéro 2, teint de saturation, on intervertit. C'est pas ça que je voulais faire. On va intervertir la sélection. Donc on va étendre de l'autre côté en fait. Voilà. Donc là vous pouvez voir que ma sélection s'est faite autour de mon calque. Et là on va intervertir. Voilà. Alors maintenant on va venir régler parce que bon, les yeux marrons, enfin tout marron, c'est un style, mais c'est pas le but de l'exercice. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir peindre en noir. Donc pour intervertir, plutôt que de venir sélectionner à chaque fois notre couleur, on appuie sur X. En appuyant sur X, vous voyez que là, je ne touche à rien et la couleur change. Donc là, ce qu'on veut, c'est du noir pour refaire ressortir justement le blanc des yeux. Donc, on va venir, voilà, venir peindre à l'intérieur. Parce que je vous rappelle qu'il avait les yeux un peu rouges. Voilà. On fait le deuxième. En faisant attention de ne pas trop dépasser. Voilà. Et voilà. On a déjà notre visage qui est colorisé plus ou moins comme il faut. Ensuite va venir la partie, on va dire, un peu plus marrante, enfin moi je trouve, où on va venir sculpter un peu la lumière. Donc, on crée un autre groupe. Donc là, ce groupe-là, on va l'appeler couleur. Comme ça, on ne va pas se perdre dans nos groupes. On vient créer un autre groupe qu'on va appeler lumière. Dans ce groupe, nous allons créer deux calques. Voilà. Un calque qu'on va appeler noir et un calque qu'on va appeler blanc. Ce qui nous permettra après en fait de savoir à quel endroit on est venu peindre et bien faire attention justement si on a des retouches à faire de pas se tromper justement de calque parce que nous allons les changer et changer leur mode de fusion. Par exemple pour le blanc, ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en mode incrustation. Pour le noir on va le mettre en mode lumière tamisée.
Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à sculpter la lumière, réellement. Donc, pour sculpter la lumière, on prend l'outil pinceau. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'arrondi à bord flou. On va augmenter un peu de façon à ce que ce soit suffisant pour pouvoir venir sculpter. Et surtout, on va travailler avec le flux. Alors moi, le flux, je le mets à 20% à peu près. Vous allez voir. Donc là, on est sur le calque noir. On va venir peindre les endroits. Et vous voyez que déjà, on arrive à faire quelque chose assez facilement. Voilà. On va venir accentuer un peu chaque partie du corps, du visage, pardon. Hop, on va venir créer en fait, on vient sculpter vraiment la lumière. On vient vraiment sculpter la lumière. Donc après, ça peut fonctionner pour plein de choses, pas forcément que pour un visage, mais ça peut aussi sur certains paysages vous aider à donner un peu plus de volume à certains endroits, de jouer à donner un peu plus de profondeur en fait, surtout. Voilà, on peut venir après un peu dans les cheveux pour accentuer un petit peu, donner un petit peu plus de, on va dire, de réalisme. Voilà, et déjà on peut voir que si on décoche, on a déjà fait pas mal de choses. Donc après, vous pouvez aller très 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 loin dans cette technique. Vous pouvez vraiment sculpter, affiner un visage comme ça. Donc ça, pour de la photo, pour si vous faites justement un peu de modélisation 3D, vous allez pouvoir vraiment faire ressortir certains traits du visage, certains traits de votre création pour lui donner justement le rendu que vous voulez. Voilà. Une fois qu'on a fini, plus ou moins, de jouer avec le noir, on va passer au blanc. Donc le blanc, c'est pareil, on ne touche pas les réglages de la barre des tâches. On a déjà notre calque qui est en incrustation. Et on va faire comme avec le noir, on va venir, mais là un petit peu différemment, souligner certaines parties. Donc on s'inspire hein, bien sûr des parties déjà existantes et on vient doucement, là il faut y aller vraiment doucement, affiner un petit peu chaque partie que l'on veut faire ressortir. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire, c'est juste qu'il faut prendre son temps pour faire les choses. On peut même venir un petit peu éclaircir les yeux si on en a envie. Ce qui va nous permettre de vraiment sculpter, modéliser notre personnage pour lui donner plus de, comment on va dire, euh, plus de vie, dirons-nous, en fonction de ce que l'on veut faire, hein, bien sûr. Voilà. Après, rien ne vous empêche, hein, si vous trouvez que c'est trop, de venir un petit peu jouer avec l'opacité de votre calque. Hein, vous cliquez sur la petite flèche et vous venez justement adoucir un petit peu cela. Vous voyez que ça change quand même pas mal. Pareil pour le noir, hein, si vous avez envie, que vous trouvez que c'est un petit peu trop, on vient un petit peu adoucir, enlever un petit peu d'opacité de notre calque
Vaut mieux en mettre un petit peu trop et après jouer avec l'opacité que qu'en mettre juste pile poil ce qu'il faut et qu'après on soit obligé de revenir à rajouter, etc., etc. Voilà, comme vous pouvez voir, la lumière permet justement d'accentuer vraiment l'expression, hein, de notre visage. Après, on pourrait parler aussi d'ajout de texture ou de choses comme ça, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Donc, en jouant avec ça, vous pouvez donner un peu plus de volume, un petit peu plus de réalisme à vos images. Sachant que c'est une chose qui est très 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 importante dans la composition, c'est la lumière et les ombres. Si vous arrivez à gérer et à générer de la lumière et des ombres comme il faut, vous avez fait bien 50% du travail de rendu. Voilà. Donc sur ce, je vous mets l'image en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, d'en parler, etc. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous aimeriez voir et surtout ce que vous pensez de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt et bonne création à vous et amusez-vous bien surtout.